Si vous avez une entreprise qui a entre 5 et 10 ans et que vous stagnez sur votre marché parce que vous sentez que votre message n'est plus en lien avec votre clientèle, c'est la vidéo parfaite où je vais vous expliquer comment on a travaillé le cas de Auchardi Réal, un cabinet de syndic parisien qui a plus de 10 ans et qui avait un message complètement flou, une image plus du tout alignée à sa clientèle. Et je vais vous expliquer concrètement par quelles étapes et par quelles pistes de réflexion on est passé pour arriver à ce résultat final. Avant tout ça, je vais vous présenter un petit peu Auchardi Réal, où ils en étaient lorsqu'ils m'ont contacté. Auchardi Réal, c'est un cabinet de syndic parisien qui a bien évolué sur les premières années de son lancement, qui a vite compris que la barrière du digital allait vraiment le freiner à terme. Ils m'ont contacté avec une identité qui était complètement bricolée et surtout aucune vision et aucun message clair pour leur clientèle. J'insiste vraiment sur ces points-là parce que c'est là-dessus qu'on est venu travailler pour éclaircir la vision des fondatrices et qu'elles y voient beaucoup plus clair sur où elles doivent aller, qui elles doivent cibler et le message qu'elles doivent faire passer. Je vous parle de ça parce que c'est vraiment l'étape la plus importante pour arriver à ce résultat final et je vais vous expliquer avec une petite roadmap en fait par quelles étapes on est concrètement passé. Au Cardi Real, quand ils m'ont contacté, ils avaient un gros problème, c'est qu'ils avaient 10 ans d'expertise, mais trois problèmes majeurs. Leur identité visuelle, elle est complètement dépassée, ce qui ne donnait plus du tout confiance à leur clientèle. Leur message était flou et axé service. Par exemple, on va réaliser sur le service syndic, on réalise du syndic pour les entreprises, on réalise du syndic pour les particuliers, peu importe, ils étaient vraiment axés service et aucunement sur la douleur et les résultats pour leurs clients. Tout ça parce qu'ils avaient du mal à cibler leur clientèle ci et d'avoir leur message vraiment concret derrière tout leur visuel et sur leur site internet presque. Et du coup, on y voyait un gros manque de personnalité. On n'avait aucune raison de passer chez eux plutôt qu'un autre. Et à l'heure d'aujourd'hui, au vu de leur identité visuelle, on avait même plutôt intérêt, en termes de confiance, de passer chez les concurrents. Donc l'objectif, c'était de travailler tout ça. Ces petits facteurs-là, qui sont énormes en réalité et qui sont la problématique numéro une de beaucoup d'entreprises, elles jouent sur différents facteurs chez le client. L'identité visuelle dépassée, c'est aucune crédibilité vis-à-vis du client, à part si on n'a pas d'autorité euh, physique ou qu'on se connaît, mais en tout cas, sur une première découverte, c'est vraiment important d'avoir une identité visuelle qui est moderne et alignée en fonction des clients qu'on va aller citer. Ensuite, le message flou, aucune présence sur les réseaux et surtout sur le site web, aucune conversion parce qu'ils ne s'adressaient pas à la bonne personne. Ils ne comprenaient pas leurs problématiques et les clients ne se sentaient pas du tout identifiés. Et le lien d'identification, il est juste ici avec le manque de personnalité. Si vous communiquez comme n'importe qui, il n'y a aucune raison que votre prospect ou votre client se reconnaisse en vous et du coup, indirectement, on va aller chercher quelqu'un vers qui il se reconnaît plus. On a fait un bilan avec eux pendant l'audit et il y avait 2 options actuellement, chez eux. C'était de pas effectuer de rebranding parce qu'on retombait sur toutes ces problématiques-là qui allaient les faire stagner et qui allaient surtout leur faire perdre des parts de marché au fur et à mesure de la nouvelle, concurrence qui arrive sur le marché avec des idées claires et surtout un message, très précis. Et l'objectif, du coup, c'était d'effectuer un rebranding ciblé et adapté à ce marché. Je vise le ciblé parce que dans leur cas, il y avait 2 options. Le syndic, il y a les petits cabinets locaux et les géants du marché comme Citia. Hem Quand j'ai contacté Olga, Olga pensait que Citia était l'un de ses concurrents. En réalité, c'est 2 entités tellement différentes en termes de taille que je ne les prends même pas en compte en tant que concurrent dans la stratégie de marque, parce qu'il y a trop d'écart entre les 2. L'objectif avec eux, c'était dans la stratégie. Bon, je vous épargne toute la piste de réflexion. C'est une réflexion qui dure environ 2 semaines, sur lequel on va étudier les profils, les clients qu'ils ont déjà. On va aller faire des questionnaires, quali et quanti sur les clients. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils voient du cabinet, le potentiel? Qu'est-ce qui les fait fuir actuellement? On vient analyser tout ça et de ça, on vient vraiment choisir un positionnement, à la fois qui est en lien avec la fondatrice et ses ambitions et avec l'expertise, du coup, de stratégie de marque qui va pouvoir venir créer vraiment le mix entre les 2. Donc là, le rôle, c'était d'accepter de jouer le rôle du petit cabinet local. Ils sont 2 cabinets sur Paris aujourd'hui, ils le fusionnent en un seul, et l'objectif, c'était d'accepter, en fait, qu'on va prendre moins de clientèle, mais on va aller chercher une clientèle particulière. Et c'est cette clientèle-là qu'on va vouloir aller chercher. Tout ça, en fait, pour accepter ce rôle-là, on va avoir une approche plus humaine et à l'écoute de la clientèle, des processus simplifiés et transparents, tout en fait un l'antipode de ce que peut avoir un gros cabinet de syndic processisé. Un message ciblé et personnel, donc là, vraiment, le client doit se sentir identifié dans cette problématique. On va venir cibler des clients qui ont un besoin d'accompagnement dans la gestion de leurs immeubles. Le syndic, c'est un petit peu spécial parce que ça se vote en assemblée, mais nous, on va aller chercher ces profils-là qui ont besoin, non pas que ça tourne en automatique, mais qui ont besoin de comprendre et se sentir accompagnés dans leur démarche. Une approche qui ne casse pas les codes, on reste sur quelque chose qui est très processisé, le syndic, et qui est très normé. On ne veut pas venir casser les codes, on va juste rajouter notre personnalité par-dessus ces codes déjà existants. Une compréhension parfaite des besoins clients ciblés. Donc ça passe par une grosse analyse des personas, à qui on parle, comment on parle, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, en fait, typiquement. D'avoir vraiment ce travail-là qui est hyper intéressant
pour venir découler sur un positionnement. Et ça, c'était vraiment le facteur clé, un seul interlocuteur pour chaque client. Ça veut dire que la durée de vie d'un client, la LTV aujourd'hui chez Quartier Réal, c'est 3 ans. Pendant 3 ans, le même interlocuteur. C'est vraiment le mot d'ordre pour que le client se sente accompagné à 100% de manière personnalisée. Et on vient d'écouler en fait en une seule phrase un positionnement qui est très simple, un cabinet de syndic qui replace l'humain au cœur de la gestion des immeubles. C'est vraiment la raison d'être de l'entreprise, plus sa directive pour toutes les décisions qu'elle va prendre en fait au fur et à mesure de sa durée de vie et de son évolution. Pourquoi on passe par cette étape-là? En sachant exactement comment on doit se positionner, à qui on doit parler de telle manière, on va pouvoir stratégiquement choisir une identité et visuelle. Et non pas simplement parce qu'elle est jolie, mais vraiment parce qu'elle est adaptée en fonction de ses problématiques. On est venu travailler dans la stratégie de marque. Donc, pour transformer cette stratégie en visuel, il y a 3 facteurs. L'objectif, ça va être de transmettre les bonnes émotions, attirer la clientèle ciblée et augmenter la confiance client. Le but, c'est de réintégrer le marché, comme si, voilà, le but d'un rebadging, c'est aussi de pouvoir réintégrer le marché parce qu'on montre qu'il y a du mouvement, redonner confiance à une certaine cible et attirer surtout la clientèle qu'on veut cibler. C'est-à-dire que la clientèle qu'on veut cibler doit se sentir accompagnée comme si on avait créé l'entreprise pour elle et toutes les autres cibles ne doivent pas se faire émotionnellement avoir par notre message. C'est pas avec cette cible-là qu'on veut travailler. Et en tout cas, voilà, il y a différents niveaux de cibles, mais dans l'objectif, c'est vraiment ça. Et l'objectif, ça va être de jouer sur les attentes du client et les besoins pour répondre à sa demande. On peut le faire dans le copywriting et aussi dans le visuel. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire sur l'identité et le rebranding de Cardi Real, je vais vous reprendre, hop, juste ici, le contraste entre les deux. On est parti d'une identité qui était complètement brouillon, qui ne donnait pas confiance et qui avait aucun sens dans le copywriting et dans les choix. Là, on est venu travailler une identité qui est beaucoup plus complète pour avoir le contraste avec les deux. Et je vais revenir sur l'autre visuel qui est juste ici pour vous montrer vraiment en détail. On a déjà retravaillé le logo pour jouer vraiment sur le haut. Anciennement, en fait, il y avait 2 cabinets, au Réal et au RAL, pardon. L'objectif, ils ont fait une fusion, donc gardez vraiment ce haut en tant que logo et logo marque pour vraiment jouer sur l'histoire de la marque et ses ambitions. On est venu retravailler tout, les illustrations, les couleurs, les photos. On est vraiment venu tout refaire. L'objectif, c'était de jouer sur le sérieux de la boîte. Alors, on est quand même sur un secteur qui est très normé. Donc, montrer qu'en fait, on connaît notre expertise, mais montrer qu'on sait le faire avec un certain accompagnement. J'aime bien prendre l'exemple des illustrations. En fait, ils viennent symboliser tous les éléments que le client peut croiser dans sa gestion d'immeuble. Une clé, un stylo, un contrat, voilà, tout ce qui peut être lourd, en fait, psychologiquement. On vient le grossir volontairement pour montrer qu'on a conscience, en fait, que ces éléments-là, ils peuvent être lourds. Et des personnages, en fait, qui viennent symboliser, pardon, le cabinet et qui viennent supporter cette charge-là. Donc, c'est vraiment toute la démarche et on va même jusque dans les illustrations utiliser, du coup, cette stratégie de marque qu'on a mis en place juste ici. Même si le client le ressent pas indirectement, il va directement, il va le ressentir indirectement, en fait, par la globalité de l'émotion ressentie. Les couleurs pastel, c'est pareil. Couleurs pastel, indirectement, ça donne un peu plus confiance. On se sent à l'aise, on se sent pas agressé par des couleurs vives. Tout est fait pour qu'en fait, le client se détende sur un secteur qui peut potentiellement le stresser par défaut. Et surtout dans le copywriting, on vient inclure tout ce qu'on a mis en place. Et si le vote de votre syndicat devenait vraiment un choix. Montrez aux clients qu'en fait, ils ont le choix de voter. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des votes en assemblée pour un syndic. En tout cas, je vous le souhaite, ça veut dire que vous êtes propriétaire et félicitations à vous. L'objectif, en fait, c'est de se mettre d'accord sur quel syndic, et c'est une obligation légale d'avoir un syndic. Donc, en fait, montrer qu'en votant au quartier réel, on a le choix de pouvoir le faire. C'est toute cette petite approche qui fait qu'en fait, une marque devient vraiment une marque parce qu'elle a un message clair, une cible, une manière de communiquer, une identité qui est alignée à tout ça, et surtout une possibilité infinie de communiquer sur son sujet. Une fois qu'on a mis en place la stratégie de marque, moi j'accompagne mes clients dans la mise en place et la prise en main de cette identité. C'est hyper important et de cette stratégie pour qu'ils comprennent exactement qui sommes-nous, pour qui on le fait. Le but, c'est pas de les driver, d'inventer un nouveau visage, en fait, c'est de clarifier leur vision. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu le retour de Olga qui m'ont énormément remercié parce que après 10 ans, j'étais complètement perdu et aujourd'hui, elles y voient très clair sur comment elles vont pouvoir faire évoluer les choses. Et en fait, le positionnement du petit cabinet leur convient très bien parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles voulaient pas forcément aller chercher plus loin, mais qu'elles cherchaient juste à repositionner leur clientèle. Donc voilà pour cette micro-analyse du processus. C'est un processus pour vous donner un ordre d'idée qui dure environ un mois et demi avec le design du site, sur lequel j'ai accompagné au Quartier Réal depuis bientôt quelques semaines. Et on a fini ce projet il y a un mois bientôt. Très content d'avoir pu travailler dessus. En tout cas, si vous, aujourd'hui, vous avez une entreprise et que vous vous posez des questions sur est-ce que c'est le bon moment pour moi d'effectuer un rebranding, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes aligné par rapport à votre cible, à votre message et la manière dont vous le faites? Est-ce que votre clientèle, aujourd'hui, a une raison particulière de venir travailler avec vous autre que vos services? Il faut qu'elle se sente identifiée,
faut qu'elles se sentent compris, il faut qu'elles se sentent à l'aise avec tout ce que vous faites. Voilà pour cette micro-analyse. Je vous remercie à tous, d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous me connaissiez pas, moi je m'appelle Clément Le Baillif, j'ai fondé, Étape, 0, un studio de branding et j'accompagne les marques à restructurer leur vision et leur positionnement pour aller décliner sur des identités visuelles et des sites web qui convertissent et qui sont alignés avec les besoins du fondateur. Merci à tous.